Nous sommes en direct avec notre correspondante à Madagascar, Gaëlle Borgia. Bonsoir Gaëlle, vous nous avez fait vivre cette crise à Madagascar. Alors on vient d'entendre le nouveau président malgache. Il s'engage à une rupture avec le passé. Est-ce que la Gen Z lui fait confiance? Est-ce que les Malgaches lui font confiance? Alors confiance, je pense que c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, il a un capital sympathie. Il a une image positive de sauveur, puisqu'il a été en tête de la mutinerie du CAPSAT, cette unité militaire qui a fini par rejoindre les manifestants de la Gen Z. Ce que nous ont dit en tout cas les représentants de la Gen Z, c'est qu'il est accessible, donc il parle avec les jeunes. Il a promis de mettre en place des assises nationales multisectorielles, et donc c'est ce que demande la Gen Z, c'est-à-dire de participer aux concertations, d'avoir leur mot à dire. Ils disent qu'ils ne veulent pas de place dans le gouvernement. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement civil. Et ils vont agir en observateurs, en garde-fous. Ils veulent avoir l'assurance que leurs libertés seront assurées. Surtout leur liberté de s'exprimer dans l'espace médiatique, de s'exprimer sur les réseaux sociaux et aussi de s'exprimer dans la rue. Donc ils vont regarder de près ce que va faire le colonel Mikael Randrianirina et s'assurer que toutes leurs demandes seront respectées. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'agenda du nouvel homme fort de Madagascar? Alors l'agenda, il l'a plus ou moins dessiné. Il a dit qu'il serait en charge d'organiser des élections au plus vite. Mais pour ce faire, il faut mettre en place de nouvelles instances électorales, parce que je rappelle que la Commission électorale nationale indépendante, par exemple, n'a pas la confiance de la population. Elle a été accusée à plusieurs reprises d'être partiale et d'être inféodée à l'ancien président Rajoelina. Le colonel Mikael Randrianirina a aussi parlé de suspendre la Constitution de 2010. Donc son programme, c'est vraiment de faire une refonte totale du système politique malgache. D'ailleurs, il se fait appeler président de la refondation politique de Madagascar. Et donc son ambition, c'est de mettre un terme aux pratiques du passé, à la corruption, au gaspillage des deniers publics, et de vraiment opérer un changement radical et d'assainir totalement la politique malgache.